Bon, professeur, ça fait 1 an qu'on vit avec ce Covid-19. Comment vous voyez l'avenir et est-ce que c'est bientôt terminé? Bientôt terminé, je ne pense pas. Je crois que nous avons encore de nombreuses années de travail et de problèmes au niveau planétaire. Si on regarde au niveau européen, je pense qu'on devrait arriver à maîtriser la situation peut-être en fin d'année, début de l'année prochaine, à condition qu'on puisse avoir accès à du vaccin en quantité suffisante pour entraîner une immunité de population. Donc l'avenir en Europe, je le vois positivement, mais pas immédiatement. Je pense qu'on va avoir des problèmes cet été, malheureusement, parce que l'été dernier, on sortait d'un confinement et on a de nouveau eu une vague de contamination pendant l'été. Je crains bien qu'on ait la même chose cette année et que de nouveau à la rentrée, on soit face à des problèmes. Et ces problèmes ne pourront être résolus que si la vaccination de masse est entreprise et continue. Et que donc on sort par exemple des problèmes qu'on a avec AstraZeneca depuis quelques jours. Par contre, sur le plan planétaire, je ne suis pas optimiste parce que si un continent arrive à contrôler le Covid, par exemple l'Europe, la Chine, les États-Unis, est-ce que d'autres continents vont être capables de le faire pour l'instant, notamment l'Afrique, qui va être dépourvue de moyens dans un premier temps? C'est là que je crains qu'un continent qui arrive à se débarrasser du virus soit contaminé par des gens venant d'un autre continent. Ça va être un problème de contrôle international de l'infection qui va être extrêmement délicat à résoudre. Alors évidemment, vous avez des îles-continents comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie qui sont rentrés dans une initiative qui s'appelle Zéro Covid, où ils disent, nous, dès qu'on a fait un confinement efficace et qu'on n'a plus de cas enregistrés, on boucle tout, c'est-à-dire on vaccine, on contrôle absolument les patients suspects, on isole les patients malades et on contrôle nos frontières. Avec ça, on devrait arriver à maintenir un niveau quasiment à zéro sur des îles-continents comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Reste à savoir si ça sera opérationnel dans d'autres situations. Prenons par exemple la situation de la France. D'aucuns disent qu'après le premier confinement qu'on a eu l'année dernière, on aurait dû aller vers l'initiative Zéro Covid, c'est-à-dire faire des PCR systématiques devant un cas suspect, isoler strictement les malades, ce qui n'a pas forcément été fait, contrôler nos frontières, ce qui n'était pas possible puisqu'on est dans Schengen, et puis vacciner, mais à l'époque ce n'était pas possible, ça l'est maintenant. Donc vous voyez, il y a des tas de paramètres qu'il faut arriver à coordonner pour imaginer qu'on va contrôler l'infection à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Donc je suis globalement optimiste pour nous, mais je ne sais pas à quelle échéance.